Shalom à tous, bienvenue dans le cœur des hommes, une émission qui nous plonge au plus profond de l'âme humaine pour explorer ses blessures, sa quête de spiritualité et ses réalités dans notre société. Parce que comprendre notre présent, c'est d'abord regarder notre passé. Et pour affronter l'avenir, il faut travailler sur aujourd'hui. À travers des discussions sincères et des réflexions profondes, nous vous invitons à un voyage au cœur des expériences humaines. Quelles cicatrices façonnent nos vies? Comment la spiritualité avec notre Seigneur Jésus-Christ peut-elle nous guider? Quels enseignements du passé peuvent éclairer notre avenir? Autant de questions que nous aborderons avec bienveillance pour aider chacun à avancer avec plus de conscience et de sérénité. Le cœur des hommes, une émission inspirée par le Saint-Esprit qui parle à l'âme et au cœur pour mieux comprendre qui nous sommes et où nous allons. Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez tabou, dont on ne parle pas souvent, un sujet invisible mais qui impacte négativement beaucoup de vies. Je ne suis pas seule pour aborder cela, j'ai avec moi des femmes. Je suis avec Mamiro, une femme au grand cœur, dont la générosité et la bienveillance illuminent la vie de ceux qui ont la chance de la côtoyer. Bonjour Mamiro. Bonjour Maman Esther. Nous sommes aussi en compagnie de Maman Sylvie, une femme d'une grande douceur, guidée par sa foi et son amour pour le Seigneur. Répandons autour d'elle paix et bienveillance. Bonjour Maman Sylvie. Bonjour Seigneur de l'Éternel. Et nous avons avec nous aussi Maman Cathy, une femme entreprenante et audacieuse qui ne recule devant aucun défi et avance avec détermination vers ses objectifs. Qu'est-ce qu'une blessure de l'âme pour toi, Mamie? Bonjour. Pour moi, les blessures de l'âme, c'est une accumulation de souffrances qu'on a vécues peut-être pendant son enfance ou au cours de sa vie. On a été stigmatisé, dévalorisé, insulté, et du coup ça nous fait nous renfermer, avoir des comportements de rester dans son coin, penser à beaucoup de choses, se faire des idées dans sa tête. C'est vraiment des souffrances profondes que l'on porte sur plusieurs années, ça dépend. Jusqu'à ce qu'elle-même, la personne, mette un point dessus. Tout à fait. Et Maman Sylvie, merci. Nous sommes très heureuses de vous recevoir aujourd'hui. Que pensez-vous de blessures de l'âme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les blessures de l'âme? Merci Seigneur de l'Éternel. Oui, les blessures de l'âme, je rajouterais à ce que Mamiro a déjà dit, c'est une souffrance qui peut venir de notre enfance ou encore beaucoup plus loin que ça, ou même pas seulement dans l'enfance, on peut vivre quelque chose il y a 2 ou 3 ans qui peut nous blesser, mais vraiment porter cette blessure-là sans vraiment se rendre compte d'où ça vient et pourquoi il y a ce comportement. On peut voir des personnes qui ont vécu de l'humiliation, de l'injustice, des trahisons, mais qui n'arrivent pas vraiment à pointer du doigt, à mettre des mots sur leurs mots. Je dirais mots M-A-U-X, savoir d'où ça vient et pourquoi on est dans cet état. Pour moi, une blessure de l'âme, c'est une injustice ou alors une humiliation, en tout cas un ensemble de choses. Bonjour Maman Cathy, que pouvez-vous nous dire à ce sujet-là, concernant les blessures de l'âme? Bonjour Maman Esther, bonjour les mamans. Alors, moi je vais rejoindre un peu ce que a déjà dit les mamans. Donc pour moi, une blessure de l'âme, c'est une succession de plusieurs blessures émotionnelles qui peuvent subvenir dans la vie d'une personne dès le bas âge, donc depuis l'enfance. C'est aussi des blessures qu'on peut hériter de nos parents, donc avec le lien de sang. Donc moi je pense que je pourrais rajouter ça parce que je pense que les mamans elles ont déjà tout dit. C'est très intéressant parce que quand vous parlez de lien de sang, est-ce que Maman Sylvie, tu peux un peu nous étayer, nous expliquer un peu le lien de sang? Qu'est-ce que ça a à voir avec... Qu'est-ce que ça peut avoir? Quel lien il y a entre les blessures de l'âme et le lien de sang? Si on parle de sang, je dirais, sans vouloir comment rentrer dans la Bible, mais un passage qui parle de sang, le sang qui parle, donc Hébreu, je crois c'est chapitre 12, chapitre 12, verset 24, où l'on parle du lien de sang, on parle du sang de Jésus qui parle. Qui parle, le sang nous réclame, le sang c'est notre ADN, le sang c'est ce qu'on hérite de nos parents, de nos aïeux, et ça,
Le sang qui parle nous suit en fait. Comme on dit, le sang suit la veine. Et le comportement peut suivre aussi un enfant, des enfants de génération en génération. Donc, je prends un exemple basique. Je dirais par exemple, dans une famille, le papa qui était alcoolique, l'arrière-grand-père qui était alcoolique, le fils est alcoolique, le petit-fils est alcoolique, et ainsi de suite. Ça peut, quand on parle de sang, on peut parler d'une hérédité, voilà. Non, on parle des antécédents. Aussi. Voilà. La médecine, on parlera d'antécédents, mais spirituellement, on va parler de comment dirais-je, d'origine, ou voilà. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que moi, par exemple, je peux souffrir de mal-être de mon arrière-grand-mère ou grand-père. Tout à fait. Aussi. Sans savoir. Il faut pouvoir pointer du doigt, il faut chercher un chemin de guérison. Je vais peut-être plus loin, on va aborder probablement ça plus tard, mais il faut chercher d'où ça vient, mais prendre conscience déjà qu'on est en souffrance. Prendre conscience de cet état-là. Donc là, c'est plus profond parce que on parle de quelque chose dont la personne en question n'est même pas consciente, n'est pas au courant, ne sait pas d'où ça vient. Et on voit beaucoup de personnes souffrir d'un mal-être et ne pas savoir, ne pas connaître la provenance. Donc on est là, on grandit, on prend de l'âge et on souffre, mais on ne peut pas mettre des mots sur cela parce qu'une personne peut-être qui est de notre lignée mais qu'on n'a pas connue a dû souffrir de ça. Et je pense qu'en suivant ce que vous avez dit, maman Sylvie, donc c'est très très important de connaître sa famille, de connaître ses origines. Absolument, tout à fait. D'accord. Et moi, de mon côté, j'aimerais un peu soulever ce point-là parce que nous avons parlé du lien de sang qui est très très important. Et à savoir que le lien de sang, c'est pas seulement de mère à fille, de père en fils ou autre, ou de grand-mère en grands-parents, en sachant aussi, ça sera un peu plus délicat, ça peut aussi être, parce qu'on parle de lien de sang, quand deux personnes se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a un mal-être, intimement, donc on dit sexuellement, est-ce qu'il est transmissible? Oui, moi je pense. C'est possible, hein, oui, tout à fait. On prend un exemple, puisque la Bible dit, si deux personnes se mettent ensemble, ils deviennent une seule personne. Donc mon mari et moi, en fait, le jour où il me blesse, le jour où il s'en va, je perds une partie de moi. Donc je reste blessée. Pour moi, ça fait partie des choses qui ne sont pas séparables. Donc quand on se sépare, on reste, là sa moitié s'en va, c'est ce qu'on dit, la moitié s'en va. Donc il y a une blessure qui reste, une blessure interne qu'il faut pouvoir guérir, soigner, il faut un chemin, il faut, voilà. D'où l'importance de savoir aussi que dès lors que on se met avec quelqu'un, il faut connaître ses antécédents. Savoir qu'est-ce qui... J'aimerais savoir, comme nous parlons des origines, à part le sang, qu'est-ce qui est... quelles sont d'autres origines? Maman Sylvie. Les paroles, les mots peuvent... l'injustice. On peut parler des cinq blessures de l'âme. On parlera de l'injustice, on parlera des humiliations, du rejet, de l'abandon. Toutes ces choses peuvent faire qu'on porte une blessure. Les mots qu'on a reçus lorsqu'on était petit. Nous dire des mots sur la parole est créatrice, oui. La parole crée, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout à fait. Les mots qu'on a reçus, la trahison, l'humiliation, peuvent nous impacter, mais négativement durant toute notre vie. La dévalorisation. Tout à fait. L'injustice. Et moi, je rajouterais encore, l'humiliation peut se présenter dans plusieurs facettes. Moi, je dirais peut-être l'abus. Quand je dis l'abus sexuel, l'abus émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert, ont abusé émotionnellement. Le fait déjà de dire à quelqu'un que tu ne vaux rien, tu n'y arriveras nulle part, ta sœur est vaut mieux que toi, ton frère est plus intelligent que toi, ce sont des paroles qui peuvent mettre à terre une personne et qui peut, sur le coup, quand on est enfant, je pense qu'on ne maîtrise pas trop. Et une fois qu'on prend de l'âge, et ce sont des choses qui nous complexent dans l'avenir et qui peuvent poser problème et qui peuvent nous causer aussi ces blessures-là. Et les abus sexuels, les faits que quelqu'un puisse prendre ce que tu as de meilleur, parce que moi je me dis, s'il y a quelque chose qui nous est privé en tout cas, homme ou femme, c'est notre intimité. Et quand quelqu'un vient nous voler cela,
ça c'est quelque chose qui peut nous impacter, mais vraiment négativement. Et le comble, c'est que ce sont des actes qui se posent dans le milieu, dans l'environnement familial, dans le milieu le plus proche. Et ce sont nos proches qui le font. Et je pense que les blessures de l'âme sont causées, ça impacte plus quand c'est quelqu'un qui on ne s'y attendait pas. Quelqu'un qui est censé nous protéger et qui nous fait du mal. Je vais parler de quelque chose me concernant. Moi, j'ai connu en tout cas l'abus et je ne le cache pas, je le dis. Je pense que je devais avoir 4 ans. Beaucoup de gens diront à 4 ans, est-ce qu'on a des mémoires? Oui, j'ai ma mémoire de 4 ans. J'ai cette odeur, j'ai ce bonbon qu'aujourd'hui on appelle sucette. Nous, à l'époque, à mon âge, on appelait ça, à l'âge où j'avais, on appelait ça Kojak. Pour ceux qui sont de mon pays, ils auront des souvenirs. Et cette personne-là, il était censé me garder. Et à chaque fois qu'il me gardait et qu'il subissait à ses besoins, la seule chose qu'il pouvait me donner à la fin, c'était une sucette, donc un Kojak. Mais il ne pouvait pas savoir comment est-ce que moi, je n'ai pas mangé de bonbons toute ma vie. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, était comme une porte. C'est par là que cette personne est rentrée. C'est comme si il m'a acheté avec les bonbons qu'il me donnait. Mais moi, j'étais qu'une petite fille, donc je n'étais pas consciente. Et même mes enfants, quand j'allais leur acheter des bonbons, on ramenait des bonbons à la maison. Quand je suis devenue mère, ils n'ont jamais compris pourquoi je ne m'adonnais pas aux bonbons. Et ça peut sembler simple et facile pour quelqu'un. Mais il fallait que je me batte, moi, pour manger un bonbon. Et c'était une victoire pour moi le jour où j'ai mangé le bonbon. Et le comble aussi, suivant cette histoire, parce que cette personne a fait cet acte-là, je ne l'ai dit à personne parce que je ne savais même pas ce que c'était. Voilà d'où l'importance de parler. Et j'aimerais dire à un parent qui nous suit, parlez à vos enfants. Il n'y a pas de sujet tabou. Pas du tout. Parce que le travail que nous ne faisons pas, les autres à l'extérieur vont le faire à notre place. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais même pas ce que c'était. On ne m'avait jamais parlé de la sexualité, on ne m'avait jamais parlé de ma nudité, de l'importance qu'avait mon corps. Et cette personne a fait ce qu'il avait à faire avec moi. Et je me rappelle, 3 ans ou 4 ans après, je le vois venir chez moi parce qu'il était un ami de la famille. Et quand je le vois, parce qu'il devait être consacré prêtre, il devait aller à Rome. Et quand il vient pour dire au revoir à ma famille, parce que c'était un ami de la famille. Et quand je le vois, j'étais dehors, chez moi en Afrique, j'étais en train de laver le tapis. Vous savez, en Afrique, quand on était jeune, on sortait le tapis dehors, on mettait le tuyau d'arrosage. Et quand je le vois, c'est comme si tout ce que j'avais inhibé, tout ce que j'avais oublié est revenu à la surface. Je dis, mais oui, parce que 4 ans après, quand même, je devais avoir 8 ans, j'avais compris ce qui s'était passé. Je savais que cet homme a fait quelque chose, parce qu'à 8 ans, tu apprends certaines choses, tu vois des choses à la télé, et j'ai compris que cet homme-là m'avait fait quelque chose qui n'était pas correct. Je pense que la première blessure a été l'abus, on va dire le viol, mais je ne l'ai pas vécu avec autant d'intensité parce que je n'étais pas consciente. Pour moi, le deuxième viol, la blessure provient de quand j'ai été dire à la personne qui était à ma charge, quand le monsieur est parti, j'étais la voir, j'ai dit, il m'a fait ceci, il m'a violé. Et j'ai entendu dire, tais-toi, c'est pas vrai. Ne dis plus jamais ça. Et je vous promets que c'était pire qu'un viol. Et c'est ça, je dirais même, c'est plus ça qui a causé ma blessure intérieure. La blessure de l'âme a commencé par là. Et je me suis sentie révoltée. Et c'est là que je me suis dit, donc c'est normal, les hommes peuvent abuser des... Parce que c'est pas que les femmes qui sont abusées, même les hommes aussi sont abusés. Il y a beaucoup de victimes hommes, même s'ils n'en parlent pas trop. Je me suis dit, ah ok. Donc l'homme peut abuser d'une femme, il a le droit d'abuser. Et moi, mes pires ennemis, ce sera les hommes. Donc j'ai combattu les hommes très longtemps dans ma vie. Et le fait seulement qu'on me dise que je n'avais pas le droit d'en parler, que je devais me taire, comme j'ai dit, ça m'a fait détester les hommes. Donc j'ai été toute ma vie en guerre avec les hommes. Et il fallait aussi un homme pour qu'il me sorte de là. Donc je me suis guérie par un homme. Il fallait qu'il y ait un homme qui puisse venir et effacer tout cela dans ma vie. Et beaucoup de gens souffrent, beaucoup. Maman Cathy, je te laisserai la parole. Alors donc moi j'aimerais bien revenir sur les origines. Donc tout à l'heure tu as parlé de l'enfance. Par rapport à ton expérience à toi, le fait que tu as commencé à subir ces blessures de l'âme pendant que tu étais toute jeune, moi personnellement, je n'ai pas vécu ça dans l'enfance. Ça fait que ces blessures ont survécu dans ma vie à l'âge adulte,
Comme quoi ça peut surgir en âge Voilà, adulte, on peut c'est ça. vivre des blessures en âge adulte. Exactement, c'est ça. Donc, suite à des trahisons, à l'humiliation, au rejet que j'ai pu avoir dans ma vie, vis-à-vis des personnes qui étaient proches, comme on a parlé du cercle familial. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé, moi, à mettre le point sur ces blessures-là, à comprendre que j'avais un certain mal-être par rapport à ce que j'avais vécu, par rapport au rejet, à l'humiliation, à la trahison que j'avais vécue. Et donc je pense aussi que, pour revenir sur les origines, c'est pas seulement dès l'enfance qu'on peut avoir des blessures. Donc ça peut arriver aussi à l'âge adulte. Tout à fait. Voilà. Donc en quelque sorte, l'être humain doit se préparer au rejet. Exactement. Dans toute la vie, nous devons être préparés à vivre le rejet. Je vais essayer de donner un exemple qui me vient en tête. Ça veut dire, on peut se marier. Et parce que je connais des situations comme ça où on s'est marié, 40 ans de vie commune, et à 60 ans, à la retraite, l'homme dit il va divorcer. Et la femme en question n'a connu que cet homme-là. C'est aussi une blessure à 60 ans, à 70 ans. Donc en gros, quand on vit, préparons-nous à vivre des blessures de l'âme qui peuvent aujourd'hui nous mettre à terre. Et l'être humain doit déjà se préparer. Donc la vie est faite des blessures de l'âme. Exactement. Et j'ai aussi quelque chose à rajouter, s'il te plaît, Esther. Toujours parlant des blessures de l'âme, comme a dit Maman Cathy, c'est pas forcément dans l'enfance, même à l'âge adulte. Il y en a qui, depuis l'enfance, ont vécu des choses qui les suivent jusqu'à l'âge adulte, notamment les insultes. T'as un gros nez, t'es pas belle, t'es pas si. D'où au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour essayer de guérir cette blessure. Malheureusement, ça ne guérit pas toujours. Ça ne guérit pas malheureusement. Parce que malheureusement, ça ne guérit pas. C'est l'âme qui est touchée. Voilà, malheureusement, elle pense être guérie justement. Et ça ne guérit pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui tombent, qui rentrent dans un cycle vicieux, voilà, faire refaire, jusqu'au jour où celle qui a la chance croise peut-être le Seigneur et ou d'autres périssent commence son processus de guérison. C'est très poignant ce que Mamiro vient de dire, parce que je pense on en a parlé en étant à l'aéroport, moi, Maman Cathy et Maman Élise, on a discuté sur ça. On parlait des chirurgies, pourquoi les gens aujourd'hui font des choses pour changer leur apparence. Et c'est vrai. Puisqu'on t'a insulté, puisqu'on t'a méprisé par rapport à ton physique, ça peut aussi te pousser demain à changer ton apparence. Malheureusement, c'est une fausse guérison. C'est une fausse guérison. Et on voit souvent ces personnes-là en refaire encore et en refaire encore. Et encore, ils deviennent même autodestructeurs de leur propre vie et de leur propre image. Et du coup, c'est une facette en fait. C'est juste ce qu'on voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, la personne n'est pas guérie. La blessure. Exactement. Donc la blessure, elle reste. Et tant qu'on ne met pas le point dessus, ou tant qu'on ne trouve pas la solution pour guérir cette blessure-là, elle restera. Et si elle n'est pas guérie, du coup, à ce moment-là, tu peux la transmettre à ta descendance. Tout à fait. Donc, ton enfant peut subir, comme on dit, les liens. Donc, moi, je pense que je mets ça aussi dans le même panier. Donc, tout ce qui est lien spirituel aussi, ça fait partir aussi des blessures de l'âme. Et quels sont les symptômes ? Comment reconnaître quelqu'un qui souffre de blessures de l'âme? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent et qui ne sont même pas au courant. Exactement. Ou qui ne se posent pas la question. Comment reconnaître cela? Parce que nous avons aujourd'hui des personnes qui croient qu'ils ont un mauvais caractère. Des personnes méchantes, qui sont rejetées par la société parce qu'ils sont invivables, qui n'arrivent même pas à rester dans un mariage ou dans un foyer. Comment reconnaître les symptômes de quelqu'un qui souffre des blessures de l'âme? Après, ça dépend de tout un chacun, parce qu'il n'y a pas de modèle. On peut se dire, par rapport à la récurrence, quelque chose qui revient de génération en génération, ou alors nous-mêmes, ça peut être cyclique. Tous les mois, j'ai une sorte de colère qui monte à moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais est-ce que je pourrais me dire que c'est une blessure? Il faut pouvoir trouver. Donc, je pense qu'il faut un cheminement pour pouvoir trouver qu'on a des blessures, pour pouvoir se dire, il faut que je prenne un chemin de guérison. Mais comme je disais, je vais peut-être me répéter, mais ça dépend de tout un chacun. Chacun peut trouver ou trouve son chemin, ou alors c'est les autres qui lui disent, à tel moment, tu as tel comportement. Et souvent même, malgré qu'on leur dise, ils sont pas conscients, ils ne veulent pas, ils s'entêtent à dire que non. Souvent on a tendance à pointer les autres, c'est eux le problème. Il faut pouvoir reconnaître, il faut pouvoir accepter. Et même accepter, faire le cheminement. Maman Esther, tu disais tout à l'heure, toutes les sévices que tu as vécues lorsque tu étais petite, tu aurais pu en fuir.
complètement, et vivre avec. Mais ça allait te poursuivre, ça allait te détruire. Et il y a une solution où tu te dis, il faut que je sorte de là et que je me soigne, ou alors je reste dans ce que je ne dis rien à personne. La parole libère. Il faut pouvoir parler Très aussi. important. Je ne dis rien à personne, je garde tout pour moi. Et voilà, personne ne saura. Et nous aussi, on parle de psychologues qui aident aussi à libérer la parole. Mais il y a un psychologue par excellence qui, lui, libère. Je pense qu'il y a plusieurs symptômes en fonction des... Tout à l'heure, maman Sylvie, elle a parlé des 5 blessures de l'âme. Donc moi, pour ma part, j'ai eu l'opportunité de lire un livre qui était très édifiant de Lise, je ne sais plus, mais c'était les 5 blessures de l'âme. Et je sais que pendant la lecture, bon, je n'ai pas eu l'occasion de terminer le livre, mais pendant les premières lignes, quand j'ai commencé à lire, je me suis beaucoup retrouvée, notamment quand on parlait des blessures du rejet. Et elle met des symptômes, elle donne des exemples, des caractéristiques qu'on peut retrouver chez une personne qui a des blessures du rejet. Par exemple, elle dit que les personnes qui ont les blessures de rejet, par exemple, elles arrivent à tout le temps être isolées, à rester dans leur coin, à avoir... par peur d'être blessées. Exactement, c'est ça. Par peur d'être blessées, donc se renfermer, ne pas faire confiance, souffrir de dépendance affective, parce que du coup on a tellement été rejeté. Et dans ce livre, il y a plusieurs fois, elle a parlé l'exemple d'un enfant qui est rejeté dès l'enfant, dès la conception, voilà, dès le sein de sa mère. Par exemple, un enfant qui n'est pas désiré par le papa, par la maman, qui a commencé à être ça revient encore au lien du sang. Exactement. Toujours, Qui a commencé à être rejeté dès la conception. Non, je voulais pas de cet enfant, ou bien je voulais une fille à la place d'un garçon. Du coup, déjà là, on a déjà le rejet qu'il y a sur la vie de cet enfant-là. Et un enfant comme ça va naître dans une atmosphère comme celle-ci. Ça va créer énormément de blessures, de rejet. Donc c'est un enfant qui va s'isoler, c'est un enfant qui va pas avoir confiance, qui va aller chercher l'amour paternel ou maternel dans les bras d'une femme ou d'un homme. Ou deux fois aujourd'hui on voit, il y a des femmes, elles ont tellement reçu de rejet dans leur maison avec leur propre mère, donc ça fait qu'elles commencent à aller chercher l'amour maternel à l'extérieur. Ou bien aujourd'hui on voit les femmes qui se retrouvent dans des relations toxiques parce qu'elles vont chercher l'amour paternel à l'extérieur. Et ça ne surtout pas s'en détacher de ces relations. Exactement. Parce qu'elles sont dépendantes, ils sont dépendants de ça. Donc je pense qu'il y a énormément de symptômes. Je n'ai pas terminé le livre, mais c'est un livre que je recommande d'ailleurs, les 5 blessures de l'âme. Et voilà, moi, pour ma part, je pense qu'il y a énormément de symptômes. Et moi je rajouterais par rapport aux symptômes, la personne qui a été blessée, comment on peut reconnaître? Elle est renfermée, elle n'a pas confiance en elle. Parfois même elle veut s'engager ou il a fait quelque chose. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'elle a entendu à chaque fois tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas. Et cette personne qui a la chance de tomber sur quelqu'un qui peut l'aider, sans faire la publicité. Moi j'ai partagé les lives de maman Esther à une qui en souffrait beaucoup et qui me remercie énormément jusqu'à aujourd'hui. Qu'elle a écouté des lives de prière. Je crois que maman Esther, tu as déjà fait des lives parlant des blessures de l'âme. Oui. Et c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle en souffrait. Parce qu'elle avait un comportement que personne ne comprenait. Et elle-même ne comprenait pas pourquoi elle était rejetée. Et franchement, elle me remercie jusqu'à aujourd'hui pour ses prières. Donc, comme a dit maman Sylvie, le médecin par excellence, le restaurateur par excellence, c'est Jésus-Christ. De là, je souligne l'autodestruction. Parce que quand on parle de symptômes, quelqu'un qui souffre de blessures de l'âme a tendance à détruire sans se rendre compte elle-même sa propre vie, ses propres relations, même son travail, son environnement. Et souvent on reconnaît ces personnes-là, ils ont tendance à paraître forts et puissants, ils font semblant, mais ils tirent leur joie en voyant les autres plus bas qu'eux.
plus on a été blessé, plus nous, on devient soit bourreau, soit on devient le contraire. Moi, j'ai choisi de devenir le contraire, je n'ai pas voulu devenir bourreau. Mais souvent, vous entendez même, on voit les infos et autres, dans les des criminels, ils vous diront qu'ils ont vécu la même chose et ils sont en train de reproduire la même chose. Donc, ce sont les symptômes des personnes qui s'autodétruisent eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui est dans une relation avec un homme doux, gentil, qui l'aime, qui la chérit, mais elle, comme elle a toujours été rejetée, elle se dit inconsciemment qu'elle n'a pas droit à ce bonheur-là. Elle va plutôt aller chercher quelqu'un qui la maltraite, qui ne l'aime pas, quelqu'un sur qui elle court derrière, et elle va se sentir, en fait, ce côté-là un peu, entre guillemets, un peu malsain, où elle doit chercher l'amour pour qu'elle puisse se sentir bien. Mais quand tu lui sers l'amour sur un plateau, elle ne peut pas. Au contraire, quand elle rencontre quelqu'un, ou il rencontre quelqu'un qui lui sert l'amour sur un plateau, il devient le bourreau. Le bourreau, exactement. C'est lui qui va... Dans autodestruction, tu détruis tes relations, la colère, ça fait partie des symptômes. Vous savez, la colère, c'est une porte pour l'ennemi, la Bible le dit. Donc, quand vous avez une colère excessive, il faut vos personnes là, je me lève le matin, je boude, je suis en colère, je ne sais pas pourquoi. Parce que je n'avais pas les mots. Je ne savais pas quel mot je devais mettre dessus. J'en voulais à des gens, mais je ne savais pas ce qu'ils m'avaient fait. Le rejet. J'étais dans une attente de quelque chose que je n'ai pas reçu. Les mots que je voulais entendre, je ne les ai pas entendus parce que l'être humain est fait de paroles. Et l'être humain est créé par la parole. L'être humain est bercé par la parole. C'est pour cela qu'on dit que même dans le jardin d'Éden, il fallait que le serpent vienne susurrer à l'oreille d'Ève. C'est par la parole que la mort est rentrée. Et c'est aussi par une parole que la vie est rentrée. La parole faite chair a remis la vie sur cette terre où Ève avait rentré la mort. Donc la parole a un pouvoir extraordinaire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des mots, il y avait des phrases que moi je n'ai pas entendues. Il y avait des choses, je voulais qu'on me dise, on ne me l'a pas dit. Et quelque part, j'étais aussi cette femme-là qui se détruisait elle-même. Mes relations, mes amis, mon environnement, la colère, en vouloir aux autres pour rien, vouloir être accepté à tout prix. Quand je ne suis pas accepté, je ne me remets pas en question. Et souvent, il faut se remettre en question. Pourquoi les gens ne m'acceptent pas? La faute, c'est les autres. Quelqu'un qui souffre de blessures de l'âme, il a toujours l'impression que c'est les autres qui sont mauvais. Les autres la rejettent, mais des fois, on ne se remet pas en question. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas une bonne personne, mais c'est parce que nous avons en nous un mal qui fait que les autres le voient et nous, on ne le voit pas. Et quelqu'un qui souffre de blessures de l'âme a souvent tendance à se victimiser. Ce sont les symptômes. Ah, moi, on ne m'aime pas. Moi, on me rejette. Parce que je dis, à un certain âge, on est quand même mature et on est adulte. On comprend certaines choses différemment. On ne peut pas toujours pleurnicher. Moi, je dis, un des symptômes, c'est la victimisation. Quand tu entends quelqu'un qui dit toujours, moi, on ne m'aime pas, moi, on m'a chassé, moi, on ne veut pas de moi, moi, quand j'appelle... Et c'est dans des petits détails comme ça. Tu es ma copine, tu es mon ami, je t'appelle, tu ne réponds pas. Une fois, deux fois, automatiquement, je me fais des films. Il ne faut pas considérer. Il ne m'a pas répondu, c'est qu'il n'aime pas. En fait, ça peut sembler simple et faible comme exemple, mais c'est tellement énorme et ça détruit une vie. Largement. Ce sont des symptômes qui impactent la vie d'une personne, qui détruit même les relations, le mariage, le couple. Quelqu'un qui a souffert de blessures de l'âme, qui souffre de blessures de l'âme, c'est quelqu'un qui est complètement dans la négativité. Quelqu'un qui est complètement, même quand les choses vont bien, puisque lui de son côté, ils ont tendance aussi à ramener cette négativité dans la vie des autres. Puisque moi, je veux réussir, mais je n'arrive pas parce que je n'ai pas de bout, je ne sais pas comment me prendre. Donc automatiquement, je dois aussi faire en sorte que toi, tu ne réussisses pas. Et ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Comment tu peux beau vivre avec quelqu'un qui est marié avec toi pour la vie et pour le bonheur et pour le pire, mais cette personne ne veut pas que tu réussisses. Cette personne te nuit et pourtant ce que toi tu auras de bon, il va en profiter. Mais il fait de tout son mieux pour que tu n'avances pas. Tes projets, on n'en sait pas bien. Parce que on lui a inculqué qu'il ne vaut rien. Et comme il ne vaut rien, tant que lui-même il n'arrive pas à réaliser des bonnes choses, il ne voudra pas que quelqu'un d'autre réalise aussi des bonnes choses parce qu'en lui il est devenu le bourreau. Et souvent, moi je dirais encore pour en finir avec ça, je dirais qu'un des symptômes, c'est aussi l'agressivité. Quelqu'un qui frappe.
qui? Ça peut être la violence. La violence dans plusieurs domaines. Un homme qui frappe sa femme, quand vous cherchez bien derrière, il a été frappé aussi. Il a été battu. Il y a eu un vide. Pardon, il a été battu ou alors il a vu peut-être son père battre sa mère. Il a été Moi j'ai entendu déjà. Il a vécu ça. Et malheureusement, dans notre communauté, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Les blessures de l'âme. On met ça sur le compte de... il est orgueilleux, il est problématique. On ne cherche pas à aller mettre le point dessus pour savoir qu'est-ce qui fait que cette personne aujourd'hui soit dans cette situation. J'aimerais relever un point, parce qu'on a tendance, là on a beaucoup parlé des blessures de l'âme, mais souvent, comme là tu as dit tout à l'heure, quand une personne a ce genre de symptômes-là, des fois on met ça sur la sorcellerie, on met ça sur beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a un lien étroit entre les blessures de l'âme et tout ce qui est la spiritualité, parce que bien évidemment, on a parlé des liens co-sanguins, des liens de sang, d'hérédité, tout ça là, qu'on peut hériter des blessures de nos parents, de nos aïeux, mais moi ce que j'aimerais préciser, c'est que faudrait qu'on accepte déjà c'est quoi les blessures de l'âme. On ne met pas tout sur le dos de la sorcellerie, par exemple, on ne met pas tout sur le dos de l'envoûtement, par exemple. Aujourd'hui, oui, j'ai une colère excessive, c'est parce qu'il est envoûté. Oui, t'es peut-être envoûté. Je veux un peu peut-être aller taper sur ce point-là, parce que le diable est rusé, est très malin. L'âme est esprit. On ne peut pas atteindre l'âme si on n'est pas esprit. L'âme est invisible. On peut parler de l'âme, mais on ne connaît pas sa couleur. Donc, moi je dirais quand même que ça a un lien quand même très... non, c'est sûr que ça a un lien. Le lien, il y a un lien entre les deux, mais ce qui va nous permettre à nous de guérir de ces blessures-là, c'est de vraiment mettre le point sans pourtant mettre uniquement le point sur la sorcellerie. Par exemple, moi, dans mon cas, je me suis fait à l'idée, j'ai accepté que j'ai été rejetée par certaines personnes que j'aimais, que je considérais, mais j'ai pas seulement mis ça sur la spiritualité, j'ai pas dit que c'est la sorcellerie, parce que c'était même pas forcément les gens de ma famille, c'est des gens que j'ai appris à aimer, que j'ai rencontrés à l'âge adulte, et c'est des gens qui m'ont causé énormément de douleur. Donc oui, il y a un lien étroit, parce que je pense que pour en guérir, il faut avoir recours à Jésus, à la prière et tout ce qui va avec, mais je pense qu'il faut que, là on a dit accepter qu'on a des blessures, accepter qu'on a été blessé, qu'on a été trahi, qu'on a ça à l'intérieur de nous. Parce que si on met tout, on va dire quoi? Si je prie, ça va partir. Prier. Ça partira pas. Et c'est bien de soulever ce point-là, parce que je pense que prier n'aide pas à guérir les blessures. Exactement. C'est ça. Comme ma Miro avait dit tout à l'heure, en parler. C'est très important. Moi, j'en parle. De toute façon, moi, avant d'accepter de servir le Seigneur, j'ai reçu ça de la part du Seigneur, que je devais en parler. Je ne pouvais pas le garder. Et dès lors que j'ai commencé à en parler, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de personnes qui en souffraient. Beaucoup. Autour de moi, il y a beaucoup de personnes. Je pense que tout au long de notre vie, on a au moins 2-3 blessures de l'âme qu'on transporte dans nos bagages. Là, j'ai parlé à quelqu'un à qui j'ai envoyé des lives, où elle s'est retrouvée, mais même moi-même, je me suis retrouvée dans beaucoup de lives. J'ai mis les points sur beaucoup de choses qui me dérangeaient, que je peux considérer comme blessures. Oui, tout au long de la vie, on est amené à être blessé, à être trahi, à être rejeté ou à être humilié. Donc, je pense que les blessures, quand on a vécu une grande blessure, on peut lorsqu'on a pointé le doigt dessus, on peut avoir les armes de pouvoir se protéger des autres blessures qui peuvent venir, pas impacter, mais nous toucher dans notre vie. On peut avoir un chemin de cicatrisation beaucoup plus rapide que si on n'avait pas déjà vécu un point, et surtout, oui.